Bonsoir, bonsoir une fois de plus. Bonsoir mes très chers amis sénateurs et sénatrices. Nous voilà une fois de plus dans notre nouvelle émission. Nous parlons toujours de l'actualité. Nous sommes là uniquement pour l'actualité de l'Afrique, du monde et spécialement de l'RDC. En fait, bien sûr que l'RDC c'est un pays qui ne manque jamais d'actualité, mais du moins on se focalise plus par rapport à ça. Mais on ne manque pas de temps à autre, touché par-ci par-là certaines actualités de l'Afrique et à travers le monde. Nous n'allons pas sortir de notre contexte aujourd'hui, nous serons toujours dans l'actualité, mais nous serons plus basés sur une communauté dans un pays déterminé. Euh, je tiens à souligner que nous allons développer 4-5 points aujourd'hui, mais ce sera plus par rapport aux Congolais et ce qu'ils vivent aux États-Unis. C'est que c'est un phénomène qui se passe maintenant aux États-Unis où il y a le président, en fait, le candidat président, l'ex-président qui est maintenant candidat, Donald Trump, a fait un communiqué ou bien a passé un message et a parlé spécialement aux Congolais. Alors, s'il avait parlé de l'Afrique, peut-être on a le banalisé, mais le monsieur a parlé spécialement du Congolais. Alors, on ne peut pas rester insensible. Juste là où on parle de nos frères et sœurs et n'essayez pas de voir clair qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons quand même essayé d'appeler les gens. C'est plus précisément la ville de Maine qu'on parle de plus. Il y a ces Congolais qui habitent cette ville-là qui fait parler d'eux à travers tous les États-Unis. Pour la petite histoire, Maine, c'est une ville, c'est parmi les rares États qui acceptaient de recevoir les migrants. Les migrants venant de partout dans le monde, spécialement le Congolais. Ils reçoivent le Congolais très bien, ils traitent le Congolais très bien. C'est vraiment facile pour le papier, c'est facile pour beaucoup de choses dans la ville de Maine. Donc, mais il y a pratiquement 2 ans, le constat est très amer par rapport à nos frères. Permettez-moi, je dois parler en lingala. C'est quelque chose qui concerne simplement le Congolais. Je sais, peut-être beaucoup vont se sentir frustrés, mais excusez-moi, je dois parler en lingala parce que ce sont des choses qui concernent uniquement le Congolais et je ne pense pas que non, les autres ont envie plutôt d'écouter ça. Siko tokokisi mbulami 2 ans, 2 ans. Na ville ya Maine, moi makambuza moi ebele bandeko na biso baza kuna na Maine bazosala mwa makambo moko bien te. Omoni soki mboka eyambi bino, spécialement eyambi bino bacondition malamu bapesi bino babengaka hospitalité, en retour il faut botombola lokumu po te baoyo baoya na nsima baza na problème moko te. Maintenant là, communauté il y a Maine depuis l'année passée, basalaki ba marche, basalaki même ba réunion oyo ya koloba ke non tondimi bato nyonso mais spécialement tolingi ba congolais souté. Pourquoi? Parce que bandeko na biso baza kuna na Maine ba se constituer na mdia ba ki banditisme. Sorry. Donc ba mon on dit mboke komi ya bango. Et je comprends parce que Congo Kouloune est tellement métier lucratif et comme foot est tellement bien. Alors, Togo, parmi les 5 premiers pays où produire beaucoup plus de Koulouna. Et il y a un moni partout, toujours qui est toujours bimisa comportement wana yako kende kokoma au non territoire ya biso ni nous a biso ko bimisa comportement moko oyo ezoko honorer congolais te biso tozana ba buzo bana biso na kala oyo biso zaki bilamba congolais zaki prêt à dépenser $10,000, €10,000, €15,000 pour na bilamba mais yako koma ko salaka ki banditisme na mboka mpaya non tozana biloko wana te mais sincèrement bandeko oyo bozana bandeko bana États-Unis bozwa ba vidéo bo transmettre bango ou bien bandeko oyo bazana bandeko na libanda mboka bo transférer ba vidéo oyo epa na bango eza malamu te hormis
napesa bino mwa principe par rapport, je parle, mais problème na ngai eza maintenant nazonga contexte ya français. Moi, j'aimerais que mes messages puissent vraiment aller à un grand nombre de personnes pour que puissent, même si les Gabonais qui sont aux États-Unis ou bien les Camerounais qui sont aux États-Unis ne se sentent pas lésés. Trump avait dit que non, il va déporter, il va renvoyer les Africains, spécialement les Congolais, parce que d'abord il a parlé des Africains et spécialement des Congolais sans papier. J'aimerais vous donner quand même certains principes parce que ça m'a pris un peu du temps, mais quand même j'ai eu le temps de me renseigner plutôt sur lui. Comment ça se passe? Comment les États-Unis traitent les immigrants avec papier ou sans papier ou demandeurs de papier? Donc, c'est quand même, les États-Unis a des cas un peu particuliers. Hein? C'est pas comme les autres pays où les gens ne sont pas bien traités et tout ça, mais les États-Unis prennent quand même du temps. Il y a d'autres États où on ne donne pas de papier. Ces États-là ne reçoivent pas des immigrés sans papier. Tu n'as pas de papier, tu ne peux même pas faire sans pas travailler ou faire quoi que ce soit. Donc, c'est difficile, impossible. Mais il y a deux ou trois États, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a deux ou trois États où ils acceptent les nouveaux venus, chercher vos papiers, vraiment sentez-vous à l'aise et vous donnent même l'accommodation, vous donnent même la nourriture et vous donnent le temps d'attendre vos papiers. Alors, les États-Unis, d'abord, partons d'abord du principe. Les États-Unis, c'est un pays qui a toujours besoin de main-d'œuvre. C'est pour cela, pour entrer aux États-Unis, c'est difficile, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, les États-Unis ne permet. Si vous voyez quelqu'un, on refoule aux États-Unis. Ça veut dire c'est un criminel, ou bien c'est une personne qui a été recherchée dans son pays d'origine. Parce qu'aux États-Unis, ne pas avoir de papier, c'est pas synonyme d'être arrêté ou quoi que ce soit, mais c'est simplement vous serez limité dans beaucoup de choses. Vous serez vraiment limité dans beaucoup de choses. Parce que les États-Unis vivent de taxes. Surtout si tu payes des taxes, tu as un monsieur respecté et protégé aux États-Unis. C'est pour cela que je dis que nos frères africains, là je parle des contextes africains, nos frères qui sont aux États-Unis, vraiment, faites-nous plaisir de défendre le continent. Parce qu'il y a cette psychose noir-américain. En réalité, je vous dis la vérité, par rapport aux données que moi j'ai, les Noirs américains, je ne dis pas tous les Noirs américains, mais les Noirs américains n'aiment pas le Noir africain. Ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que nous sommes nous sommes des battants, nous sommes différents d'eux, nous sommes très disciplinés, très polis, très calmes, et ils n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrive aux États-Unis, la majeure partie, on gagne la vie facilement. Alors qu'eux, ils sont nés là-bas, grandis là-bas, ils n'arrivent pas à se retrouver. C'est pour cela qu'il y a cette haine-là pour nous, les Africains. Donc, please, si vous êtes là, faites-nous vraiment plaisir de marcher honnêtement, de ne pas entrer dans les choses que les Américains font parce que ça ne nous honore pas. Nous sommes simplement liés par rapport à la peau, mais pas à l'intérieur, nos mentalités, parce qu'ils n'ont pas des tribus, disons, n'ont pas des us et coutumes comme nous. Le mot respect, ils ne savent pas ça. Vous savez, donc, c'est un peu ça. Je reviens dans notre contexte de les États-Unis. Ne refoule pas quelqu'un facilement, parce qu'acheter un billet pour refouler quelqu'un aux États-Unis, ils n'ont pas ces temps-là. Ils n'ont pas ces temps-là. C'est simplement les deux majeures conditions qu'on t'attrape criminel et deuxièmement, que tu puisses être recherché par ton pays d'origine. C'est ce qu'on appelle l'extradition. Parce qu'à ce moment-là, ton pays d'origine va aussi financer ton extradition. Donc, les États-Unis en réalité perdent absolument rien. Mais quelqu'un qu'on arrête comme ça en cours de route qui n'a pas de papier, il y a toujours des avocats, des attorneys qui vont vous défendre auprès du juge pour essayer de vous mettre dans l'oreille et prendre le papier dans un futur proche. Donc, je demande vraiment
à nos frères qui sont aux États-Unis, please, essayez de slow down, comme vous le dites, slow down. Et deuxièmement, le problème, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, il y a maintenant une pratique entre nos frères. Dès qu'il y a un conflit, ils appellent la police. Écoutez, c'est pas comme ici en Afrique. Hein. Ici, même ici, je peux appeler la police pour ma femme, pour mon voisin, tout ça, mais ce ne sera pas trop grave par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays, on appelle la police pour une personne. Directement, le monsieur est entré dans le, comment on appelle ça, dans le fichier. Donc, tu veux maintenant limiter sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne va plus faire. Il ne peut pas continuer les études dans beaucoup d'universités. On ne pourra pas accepter un criminel. Et ce qu'on appelle chez nous le casier judiciaire. Si ton casier judiciaire est déjà rempli, aux États-Unis, tu es nothing. Il y a beaucoup de choses. Les écoles, les universités, certains boulots, on ne va plus t'accepter. Donc, faites de votre mieux pour marcher normalement et avoir moins de problèmes. Please, s'il y a un problème, résolvez ces problèmes entre frères. Il y a des communautés, créez des communautés, créez des lois. Nous voyons comment je ne citerai pas le nom parce que moi, je ne suis pas ici pour faire la promotion des autres pays. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui font leur communauté, qui vivent ensemble, qui mettent des lois. Lorsque tu es dans le faux, on arrive à te réprimander calmement et les choses vont très, très bien. C'est ça en fait mon message d'aujourd'hui, mon principal message aujourd'hui. C'était plus par rapport à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Please, ne vous en faites pas par rapport au message de M. Trump et M. Joe Biden. C'est juste, c'est comme, ils sont dans la campagne électorale, donc ça se passe comme ça. Ils sont là pour avoir de voix. Alors, pour avoir de voix, ceux qui votent, ce sont les citizens, les Américains. So, les Américains, pour qu'ils puissent leur faire plaisir, vous devez leur donner ce qu'ils veulent. Mais en réalité, il y aura pas le Sénat américain qui va accepter qu'un président américain puisse commencer à déporter des gens. Non. Même si, papier ou pas, on ne peut pas te déporter facilement. Non. Mais simplement, il ne faut pas être criminel. Il ne faut pas avoir de problème avec ton pays d'origine. Donc, ne te mêle pas dans les histoires là qui sont dangereuses et tout ça. Non. Sois propre, sain. Et puis, tu n'auras pas de problème. Papier ou pas, tu vas vivre aux États-Unis. Aux jeunes de frères qui sont là-bas, d'ailleurs, vont écouter cette vidéo, ils ne vont pas me contredire. Et les États-Unis, c'est un pays magnifique, un pays exceptionnel. So, don't worry about that. Don't worry about that. Everything will be fine. Mon deuxième point était plus par rapport à... Vous savez, moi, tout ce que je fais, je ne ferme pas l'œil aussi longtemps, mais ce Tshisekedi sera au pouvoir. Sincèrement, je dis la vérité. Je vais dormir, mais il y aura un moment où je vais sursauter. Pourquoi? Parce que ces messieurs font des choses bizarres et impossibles dans mon pays. Il était en Belgique, il était là en Turquie. J'apprends qu'il était en Hongrie pour faire quoi? Je ne sais pas. Et maintenant, là, aujourd'hui, lundi, il est à Doha, au Qatar. Et grave, mais je me dis, est-ce que M. Tshisekedi a un cerveau comment? Vous savez qui l'a reçu à l'aéroport? Un président de la République d'un pays comme le Congo. C'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le secrétaire général. Même pas le vice-ministre, même pas le ministre, mais le secrétaire général. Qui est allé le recevoir à l'aéroport pour voir le niveau, son niveau. Et lui pense que c'est la diplomatie qui va faire avancer sa politique. C'est une honte à vous. Je parle de mon pays. Je ne parle pas des individus. Je parle de mon pays, pas des individus. Les autres histoires là qui se passent chez nous, sincèrement, je ne m'occupe pas de ça. Mais s'il s'agit de mon pays, là, je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose parce que c'est mon pays à moi. Merci, très chers amis. À nous revoir prochainement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui nous suivent à travers la magie de YouTube, abonnez-vous sincèrement, please. Partagez,
partagez nos vidéos, mettez des likes, commentez, contactez-nous. Nous avons besoin de vos avis. Toutes les informations que vous voyez maintenant là, nous l'avons reçues à travers des amis qui sont animés de bonne voix, qui ne veulent pas que les Congolais puissent être marginalisés à travers le monde. Merci, nous ne manquerons pas de toujours vous dire de vérité et commenter l'actualité parce que c'est très très important. Ok, que Dieu bénisse le Congo et bye bye, ciao.